Alors peut-être qu'on peut passer justement au premier témoignage. Tout à fait. Si vous en êtes d'accord. Donc pour ce faire, on accueille maintenant Nawal. Bonjour Nawal. Bonjour Antoine. Et merci d'être parmi nous. Alors Nawal, vous êtes consultante et coach en accessibilité universelle et démarche inclusive chez OnePoint. Ça, c'est votre titre. Alors, vous êtes arrivé chez OnePoint. Comment vous êtes arrivé chez OnePoint d'abord ? Écoutez, j'ai fait des études de commerce, j'ai fait Schema, et avant Schema, j'avais un parcours RH. J'ai travaillé dans des grands groupes et j'étais toujours proche de ce qui se passait ce qui se passe dans le milieu de la tech, parce que tout simplement la tech, c'est un peu, on va dire, ce qui me permet, moi, aujourd'hui, d'être là. C'est ce qui me permet de compenser mon handicap, parce que je suis malentendante. Donc, j'ai des appareils auditifs très transparents, très invisibles, mais ils sont là. Et du coup, c'est tout simplement par cet attrait-là que j'ai rejoint OnePoint, que j'ai rejoint avec un rêve, d'ailleurs, le rêve de pouvoir utiliser ce laboratoire humain et technologique. Alors, votre arrivée chez OnePoint, on vient de l'entendre rapidement. Et alors, du coup, vous avez la gentillesse de venir témoigner. Pourquoi dévoiler et prendre position sur le handicap ? Ça, pour le coup, je pense que j'aurais besoin de bien plus que 3 minutes pour raconter tout cet engagement qui est devenu le mien aujourd'hui. Mais sincèrement, c'est parce que j'estime qu'aujourd'hui, si mon entreprise n'est pas capable de me donner un sentiment de sécurité, de confiance et de me faire sentir à ma place, c'est que c'est pas l'entreprise qu'il me faut. Après, il faut savoir aussi, c'est que j'ai eu la chance d'avoir croisé Lubna Melian, avec laquelle j'ai eu vraiment le premier coup de fil, en fait, et on a tellement accroché qu'en échangeant avec elle, je lui ai parlé à cœur ouvert, et surtout, je lui ai parlé de mes craintes, de toutes ces différences que j'incarne, parce que je suis en situation de handicap, je suis une femme, et du coup, je lui ai expliqué qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de me cacher derrière ça. Au contraire, en fait, ça me permet d'avoir une force de résilience, une capacité d'adaptation qui, franchement, je peux le dire, parce que le handicap est arrivé dans ma vie à mes 18 ans, donc je suis pas née comme ça. Je suis pas née avec cette différence-là, et je vois ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui, et je réalise que, franchement, je m'impressionne de temps en temps, et je m'impressionne aussi par les personnes que j'arrive à rencontrer dans ma vie et à embarquer sur des sujets qui sont pas faciles. C'est pas facile d'en parler, c'est pas facile de mettre des mots dessus. Et du coup, Lubna m'a accompagnée, Mathieu Fouquet aussi a été un vrai mentor sur le sujet. Et du coup, c'est pour ça que je me sens totalement en sécurité. Et surtout, pour moi, c'est une partie de moi, c'est mon identité. Et si on veut si elle dérange, c'est que je suis pas à ma place. Alors, il s'est créé un groupe de travail sur le sujet du handicap, du coup, chez OnePoint. Oui. Comment s'est créé ce groupe de travail ? Écoutez, Lubna m'a donné une propulsion, une force intérieure qui fait que du coup, j'ai eu une équipe Ce sont des personnes avant d'être une équipe et avant d'être des collaborateurs, et c'est des personnes en recherche de sens. C'est des personnes finalement que j'ai touchées par mon histoire, par le fait que 85% des handicaps arrivent en cours de vie et que ça peut être eux. Demain, ça peut être leurs enfants, leur famille. Et en fait, c'est avec ces mots-là et avec cette histoire-là que des ateliers sont nés, que des créations sont nées, ont vu le jour. Et c'est là où je me rends compte que... Mais on peut dire qu'OnePoint, c'est une entreprise de technologie, mais elle est centrée sur l'humain, en fait. C'est vraiment ça, c'est le cœur de chacun et de chacune de ses collaborateurs et collaboratrices qui a permis, en fait, la création de l'offre handicap, la création de ce chantier de travail qui, aujourd'hui, en fait, a des outils qui lui sont propres. Chaque jour, en fait, on voit naître des outils qui sensibilisent sur des différentes thématiques. Et en fait, ce qu'on souhaiterait, mon rêve, en tout cas moi personnellement, et je pense que je partage avec toute cette équipe, c'est que demain, quand je dis « je suis une femme », ça serait pareil que quand je dis « je suis en situation de handicap », parce que finalement, je vais vous donner un exemple. Je retire mes appareils, vous pourrez dire que je suis handicapée, parce que du coup, j'aurai un sens en moins. Mais quand je les ai, je suis dans une situation de handicap seulement quand vous me parlez. Donc finalement, en temps normal et dans toute ma vie, je suis quelqu'un de valide. Donc c'est en fait vraiment sur ce chantier-là que j'aimerais voir et qu'on aimerait et qu'on souhaiterait finalement évoluer d'un point de vue professionnel, économique et social. Alors justement, on va décliner un petit peu par rapport à ce groupe et ce qu'il engendre. Donc ce groupe de travail s'est créé. On va voir tout au long de cet atelier qu'il y a tout un tas de collaborateurs de différents niveaux dans l'entreprise qui sont embarqués. Comment se gère cette animation un peu au quotidien ? Il y a presque trop d'énergie, je crois comprendre.
Bah écoutez, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction, beaucoup de sens, énormément de matière grise. Et en fait, dans tout ça, comment est-ce que j'arrive à animer, c'est que j'ai des sponsors qui sont Mathieu Fouquet, Loubna et David Layani, et qui me permettent d'avoir finalement des engagements qui me sont propres, et finalement aussi de les faire découler à mes collègues, à mon équipe, à toutes ces personnes qui, au-delà de leur staffing, comme le dit si bien Loubna, au-delà de leur staffing, ils ont besoin de créer ces choses. Et finalement, c'est de la bienveillance qui permet finalement d'aligner tout le monde. Et c'est une organisation qui est peut-être propre aussi, parce que moi aussi j'ai tendance à aller dans tous les sens. Mais franchement, ça se fait naturellement, sincèrement. Ça se fait naturellement parce que ils ont tous quelque chose en eux, et j'y fais écho, et ça coule de source. C'est peut-être avoir révélé l'engagement qu'il peut y avoir chez les uns et les autres. Hein. C'est le sujet de notre atelier. Exactement. Et alors du coup, il en est découlé une offre. Pourquoi en avoir fait une offre ? Parce que le grand laboratoire OnePoint nous permet de tester des choses en direct et nous permet de voir les résultats. Et en fait, ces résultats m'ont convaincu, ont convaincu la direction, ont convaincu les consultants, et aujourd'hui convainc nos clients. La preuve, là, en sortant tout à l'heure, nous avons croisé une des clientes que j'ai rencontrées qui travaille chez Renault, et qui, dès qu'elle m'a vue, elle a pensé directement à accessibilité numérique, et elle a pensé à notre prise de parole chez OnePoint. Et en fait, c'est ça que j'aimerais réellement montrer, c'est que finalement, quand une entreprise donne un espace de travail libre, avec une possibilité de prise de parole des personnes concernées sur le sujet, il y a du sens. Et surtout, ce côté volontariste, qui est donné par OnePoint, a permis vraiment la naissance de d'une offre qui est au-delà d'être une offre, c'est vraiment une réponse à des besoins qui sont remontés par des personnes en situation de handicap et qui sont portés par des personnes qui sont valides, mais qui sentent en eux, comme tu dis, cet engagement, mais aussi cet écho qui, finalement, pour moi, aujourd'hui, est une réponse tant dans le design, quand on fait un produit, mais aussi quand on fait un site. Pour moi, quand on fait un site internet aujourd'hui et qu'on pense pas à accessibilité universelle, accessibilité numérique, c'est juste tout simplement se dire, en fait, les différences, on les met de côté, mais aussi ne pas penser au confort des autres. Parce que finalement, quand on pense accessibilité numérique, on pense confort, on pense aller au-delà d'un besoin qui existe aujourd'hui. Voilà. On l'a entendu dans d'autres ateliers, quand on parle de handicap, servir le handicap. Au final, on se rend souvent compte qu'on sert tous les autres, on ne sert pas que les personnes qui sont dans le moment T, au moment T, en situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on prône énormément l'accessibilité universelle chez OnePoint. C'est vraiment aller au-delà du simple besoin instant T d'une personne. Alors, quel message souhaitez-vous faire passer aux personnes en situation de handicap ? Vous venez témoigner, et peut-être que si des gens nous écoutent, est-ce que vous avez un message ? Je ne sais pas si je peux me permettre de dire je veux faire passer des messages aux personnes. La question est un peu réductrice en elle-même. Mais l'énergie passe déjà, et l'enthousiasme aussi. Sincèrement, soyez vous-même. Soyez vous-même et portez votre histoire. Montrez-la, pourquoi la cacher ? Elle fait partie de vous. Et c'est vraiment notre force. Finalement, on l'a le message. Merci beaucoup. Alors du coup, sur le retour d'expérience femmes et handicap, qui est notre sujet sur Femmes en EA, oui. Comment ces différences sont intégrées dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle ? Je pense que dans la vie professionnelle, vous venez juste d'avoir une belle représentation, et vous allez continuer à en avoir au fil des témoignages. Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive, grâce à des très bonnes personnes autour de moi, à en faire une vraie force et à utiliser finalement ce que les gens pointent du doigt comme étant une faiblesse, et pour leur prouver finalement que non, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment le côté où je me sens réduite à une case. J'arrive, grâce à OnePoint, à dire que non. Je fais partie en fait d'une énorme mosaïque de couleurs
Donc ça, c'est le côté professionnel. Et le côté personnel, être une femme en situation de handicap, et je vous évite le reste des différences que j'ai, c'est pas facile. C'est pas facile. Surtout que je suis quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. Et j'ai besoin de m'exprimer et dire ce que je pense. Et aujourd'hui, sincèrement, plus que jamais, surtout quand on arrive à la trentaine et qu'on est en pleine transition et qu'on a envie d'avancer sur énormément de projets, finalement, toutes ces caricatures qu'on a sur la femme en situation de handicap qui est utilisée et qui est violentée et qui est réduite à rien, sincèrement, c'est une réalité, ce n'est pas une caricature. Donc, c'est pas facile, mais moi, je pars du principe que quand on est une femme et qu'on est en situation de handicap, on a une histoire à raconter et qu'il faut savoir prendre position dessus, il ne faut pas se laisser marcher dessus. Et qu'on a encore plus de conviction quand on est dans une entreprise comme OnePoint et du coup encore plus de force grâce au collectif et à l'intelligence émotionnelle et collective à faire bouger les choses. Et je pense que grâce à Lubna aussi, on va y arriver. J'y crois. Moi, j'ai l'impression grâce à Nawal aussi. J'ai l'impression que vous êtes plutôt en bon chemin pour ça. Et merci beaucoup, Nawal, d'être venu jusqu'ici pour témoigner, parce que je pense qu'encore une fois, et c'est tout le sens de Femmes en EA, Dominique Dupaty a créé ces trophées pour mettre les femmes de l'ombre dont on parle jamais en fait sur scène. C'est ça l'objet, parce que ce sont des parcours, parfois ce qu'on appelle la double peine, des fois il y en a même des triples, même si c'est dit de manière un peu comme ça, pas très séduisante, mais effectivement il y a des difficultés qu'il faut arrêter de cacher. Et il y a des gens qui s'en sortent, et le fait que ce soit elles qui en parlent et pas ceux qui théorisent dessus, je pense que c'est la meilleure façon d'en parler. Exactement. Donc merci d'être venu jusqu'à nous pour en parler avec cette énergie et ce rayonnement. Avec plaisir. Merci. Merci.